16 décembre 2020, 4h50 du matin. Cédric Jubillard, à l'autre bout du fil, s'inquiète. Sa femme a disparu en pleine nuit. Les enquêteurs prennent tout de suite l'alerte au sérieux et se rendent sur place. Détail important, le mari a lancé une machine à laver en pleine nuit. À l'intérieur, une couette. Au petit matin, toujours aucune nouvelle de cette infirmière de 33 ans, mère de 2 enfants. Toutes ses affaires sont là, sauf son téléphone qui borne dans un rayon de 2 km autour du domicile. Ses lunettes, posées sur la table de la cuisine, attirent les enquêteurs. Elles sont brisées, il manque un verre et une branche. Départ volontaire, accident ou meurtre, aucune piste n'est écartée. Une semaine plus tard, une grande battue est organisée pour tenter de retrouver son corps. Cédric Jubillard y participe, évidemment, mais son comportement et notamment son air détaché va étonner les enquêteurs présents. 15 ans plus tôt, Delphine et Cédric se rencontrent à un anniversaire d'un ami commun. Ils n'ont que 17 ans, elle est lycéenne, lui, apprenti peintre. Tous deux sont cabossés par des enfances difficiles. Cédric a été victime de placements répétés en foyer. Delphine, elle, a perdu son père dépressif et alcoolique lorsqu'elle avait 13 ans. Ils rêvent alors de bâtir un foyer serein et de devenir propriétaires. C'est chose faite en 2012 lorsqu'ils acquièrent un grand terrain à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. C'est l'idylle au point qu'ils se marient l'année suivante. Louis arrive en 2014 et Lia en 2019. Mais le rêve va vite laisser place au cauchemar. Au fil des années, Cédric Jubillard devient infidèle et Delphine lui reproche leur vie de bidochon. Cédric lui avait promis de finir les travaux de la maison, mais 8 ans plus tard, c'est toujours un immense chantier. Il fume 10 à 15 joints par jour, enchaîne les petits boulots et pioche même sur les comptes bancaires de ses enfants pour payer son dealer. En 2020, fatiguée de la situation, Delphine s'inscrit sur Glidden, un site de rencontres extra-conjugales, et rencontre un homme, Jean, qui devient son amant. Début décembre, elle annonce à Cédric qu'elle le quitte. La veille de sa disparition, l'épouse de Jean lui envoie des messages. Par respect pour les 10 années d'amour et l'enfant qui en est le fruit, ne poursuivez pas maintenant votre aventure. Le lendemain, Delphine va à la banque fermer leur compte commun, puis envoie à Jean dans la soirée « Je t'aime fort ». C'est sa dernière preuve de vie. Évidemment, les enquêteurs se tournent vers Jean et son épouse, mais leur alibi est solide. Leurs soupçons se tournent alors vers ce mari négligent et ils vont être corroborés par le petit du couple, Louis, qui lors d'une seconde audition racontera avoir entendu ses parents se disputer pendant la nuit. Des voisins aussi racontent avoir entendu une femme crier. Cédric, de son côté, rencontre d'autres femmes et s'affiche rapidement sur les réseaux sociaux avec une nouvelle compagne. Un jour, au téléphone avec sa demi-sœur, il lui dit avoir commis le crime parfait. Il a été mis en examen, je vous le confirme, puisqu'il semble que ça a déjà été diffusé, qu'il a été mis en examen pour homicide volontaire par conjoint. Il est incarcéré à l'isolement à la prison de Seyss. En juin 2022, un codétenu assure que Cédric lui aurait tout avoué et lui aurait même confié l'emplacement du corps. Une ancienne petite amie aussi a récemment assuré que Cédric Jubillard lui aurait raconté comment il aurait étranglé Delphine. Mais près de 5 ans plus tard, le constat est amer. Toujours pas de corps, pas de témoins, pas de scène de crime. Et l'homme clame son innocence. La famille de Delphine ainsi que ses enfants espèrent que